bienvenue. C'est l'heure de la culture maintenant. Dans la petite demi-heure que nous allons passer ensemble, nous verrons 3 zigotos qui font des vidéos caustiques. Ils s'appellent les enfants de la Ritaline. Ils tirent sur tout ce qui bouge, ils se moquent de tout. Leur principale source d'inspiration, c'est l'actualité et la situation de leur pays, Israël. Au sommaire également, une découverte musique. Le groupe Garden City Movement, c'est un trio électro qui a été choisi par le célèbre groupe Alt J pour faire la première partie de leur concert en Israël. Le Culture Mag les a rencontrés. Et puis nous irons en Belgique, à Namur. La 3e édition d'un drôle de festival y ouvre ses portes. Le Festival de l'Intime, créé par l'acteur belge Benoît Poelvoorde. Objectif de ce rendez-vous, qui mixe à la fois cinéma et littérature, eh bien, c'est d'écouter les écorchés, les oubliés, les désespérés, bref, tout ce qu'on aime. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro du Culture Mag. Merci bien d'être avec nous. Nous allons directement vous emmener sur la scène de l'électropop. L'électropop, c'est un courant musical à la fois doux, suave, légèrement dansant. C'est un genre à la cool qu'on écoute dans un canapé. En gros, ça pourrait être le jazz des jeunes. Et sur cette scène, eh bien voici Garden City Movement, un trio israélien qui a été choisi par les Alt J pour faire la première partie de leur premier concert en Israël. David Gombin, Ranchnek y était. C'est une fusion de sons organiques et d'instruments électroniques. Leur nom, Garden City Movement, un groupe qui commence à faire du bruit. Cette semaine, ce sont plus de 10 000 personnes qui se sont pressées pour assister aux 2 concerts du groupe Alt J. En première partie, les 3 Tel Aviviens de Garden City Movement. Johnny Charoni, Jossar, Roy Avital. Garden City Movement, c'est avant tout la rencontre de 3 musiciens venus d'horizons différents, mais avec une vision commune de leur création. On a fait une première session et on a immédiatement compris, ok, c'est le déclic, et à partir de là, on a continué. Et ça a marché, j'ai l'impression. Les 3 musiciens décident de s'appeler Garden City Movement, en référence au mouvement urbaniste initié à l'aube du XXe siècle par Sir Ebenezer Howard. Oscillant entre l'urbain et le naturel, c'est une appellation à l'image des sonorités du groupe. Fluide, lucide et organique, avec en toile de fond leurs origines moyen-orientales. Nous essayons de conserver cette emphase sur le Moyen-Orient. Comprendre d'où nous venons et que nous ne pouvons pas effacer cela. Et en plus, on ne veut pas être un copier-coller des groupes anglais. Fin 2013, leur premier EP, le mini-album Entertainment, est publié avec un titre, Move On, qui fait un carton. Près de 800 000 vues sur YouTube pour un clip où esthétique et musique font bon ménage. Un clip réalisé par le jeune Michael Moshonov en collaboration avec l'icône fashion Maya Toledano. Ils ont créé quelque chose qui se lie à notre musique à la perfection. Par la suite, ce clip a reçu un prix à Los Angeles et aussi ici au MTV Israel Awards. Donc on peut dire que oui, c'était une réussite. L'une des caractéristiques de ce jeune groupe, la capacité d'adaptation aux nouvelles règles du marketing via Internet. Des titres publiés avec parcimonie et en avant-première sur les plateformes spécialisées. Sortir un album d'un coup comme ça, c'est gâcher les créations. On travaille sur des singles, on essaie de mettre le public au défi avec des clips intéressants. Et via des plateformes qui publient nos créations, le temps où l'on sortait un disque et l'on attendait que quelqu'un l'écoute est révolu. Signe de la montée en puissance du trio électro, leur dernier opus, Modern West, est copublié chez le très réputé label britannique de Vinyl Factory. Après des grands noms comme Massive Attack, Brian Ferry, les Pet Shop Boys ou encore David Lynch, Vinyl Factory ont choisi les Tel Aviviens de Garden City Movement. Vinyl Factory, c'est plutôt une boîte artisanale qui produit des vinyles en édition extrêmement limitée d'artistes relativement importants. DXX, Roisin Murphy, à côté d'eux, on est minuscule. Pour l'instant. Le Glastonbury british, le Primavera catalan, le Pukkelpop belge. Après une tournée estivale de quelques-uns des festivals qui comptent, Garden City Movement est en passe de rentrer dans la cour des grands. À
suivre l'humour décalé de 3 zigotos qui se moquent d'Israël dans des vidéos. À suivre également le Festival de l'Intime. C'est la 3e édition d'un festival de littérature et de cinéma qui est créé par le Belge Benoît Poelvoorde. Mais tout de suite, c'est le highlight du jour, David Gombin. Chanson française et opéra, a priori deux styles bien distincts et pas forcément compatibles. Pas pour Judy Béchard et Gadi Sadé. Ces deux chanteurs, l'un ténor et l'autre diva, se sont réunis pour un spectacle de la Scala aux Champs-Élysées. Objectif, unir les grands classiques de l'opérette et les poids lourds de la variété française. Crouzet, O Sole Mio et Soleador d'un côté, Aznavour, Montand et Piaf de l'autre, le tout accompagné d'un orchestre symphonique. Quand musique lyrique et chansons à paroles se rencontrent, c'est du rêve assuré, le tout pour une représentation unique. De l'humour maintenant, on avait envie de vous faire découvrir le trio Ritaline. Les kids de Ritaline sont 3 jeunes garçons israéliens qui sévissent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ils ont des petites vidéos virales assez comiques sur la vie quotidienne en Israël. Ils sont 2 là aujourd'hui dans le studio. On a Amit Raviv et Ophir Boaz. Bonjour, merci beaucoup d'être sur le plateau. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de vous moquer de vos compatriotes ? On a tous les deux fait l'armée, on a tous beaucoup regardé les infos et on a vu beaucoup de choses tristes. On n'a pas besoin de vous en parler. Et du coup, on voulait montrer qu'Israël, ce n'est pas que cela. On s'est rigolé de tout, s'amuser. Je pense que c'est quelque chose d'important et on est content de le faire. Alors, les infos sur Israël, ce n'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Ça peut être des choses marrantes, amusantes. Faire rire les gens, c'est ça qu'on veut faire. Ça, c'est sûr. C'est un mélange. On ne sait pas si c'est de l'humour juif ou de l'humour israélien. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait d'une de vos vidéos qui m'a fait beaucoup rire et on reparle juste après. C'est très drôle. Enfin, c'est quelques exemples entre 1000 de toutes les vidéos que vous faites. Comment vous les réalisez, vos petites vidéos Ritaline Kids ? Eh bien, tout d'abord, il faut souligner que notre équipe compte une 3e partie qui est en ce moment aux États-Unis. On s'est rencontrés à la fac et on a commencé juste pour rigoler, pour que les études passent plus facilement. Et on a reçu des tas de compliments et les gens ont aimé ça, donc... En fait, d'abord on écrit, produit et on joue dans nos clips. Au début, on avait un caméraman et un gars qui montait nos vidéos, mais avec le temps, on a appris à le faire nous-mêmes. Donc maintenant, on fait tout seul, l'écriture, la prod et la réalisation tout seul. Alors, qui a décidé de s'appeler les Kids Ritaline ? Parce que vous en preniez ou... Oui, on fait comme la plupart des gens. Israël et les États-Unis, il y a le plus fort taux, on a fait un reportage là-dessus, d'administration de Ritaline pour les enfants. Enfin, voilà. Oui, c'est le nom de ma génération, mais quand on a commencé le premier examen dans nos études, on a vu que les gens étaient hyper stressés. Tout le monde parlait de Ritaline, Ritaline par-ci, Ritaline par-là. Donc on a écrit une petite chanson, Les enfants de la Ritaline, et on l'a chantée à tout le monde. Calmez-vous, c'est que de la Ritaline. Vous avez l'air d'être de sacré garnement. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays ?
Qu'est-ce qui vous fait rire? En fait, les gens dans le monde entier sont convaincus qu'ici, tout est mauvais et que nous sommes constamment en temps de guerre. Mais ce n'est pas vrai. On peut rigoler de choses normales qui font rire les gens du monde entier, la bouffe, les gens, les potes, et c'est ça qu'on voulait faire. Pensez à la situation pendant la dernière guerre qui était... On n'a même pas besoin de vous l'expliquer. Mais en plein milieu de la guerre, on a décidé de faire des trucs marrants et on a plaisanté sur les sirènes. Les Israéliens ont commencé à les entendre tout le temps, même quand elles ne résonnaient pas. Les gens étaient si stressés, donc on a commencé à rigoler de ça. Et on a fait un clip là-dessus. Oui, les Israéliens sont vraiment stressés, donc c'était marrant et on en a beaucoup parlé. Et c'est ma dernière question, est-ce que vous pensez que finalement c'est ça, c'est cet humour très grinçant, parce que vous n'hésitez pas, vous n'hésitez sur rien, c'est comme un exutoire? On essaye de ne pas se moquer de tout, notre humour est grinçant et surtout marrant. Mais comme vous l'avez dit, des fois quand on se moque de quelqu'un, les gens peuvent être vexés. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire marrer les gens sur plein de gens. Le but principal, c'est de soulager les gens. Malheureusement, on ne peut pas changer la situation ici. Mais si on peut lui donner un petit twist, alors ça serait pas mal. Sans aucune limite, ni morale, ni rien. En tout cas, c'est très très drôle. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une interview qui avait été enregistrée avant ce journal. On va rester dans les images avec un drôle de festival qui mixe à la fois, Laetitia Lorini, le cinéma et la littérature. Il a été créé par le comédien belge Benoît Poelvoorde qui, a-t-il dit, veut aller vers les écorchés, les oubliés, les désespérés. Est-ce que c'est de la psychanalyse ou un appel peut-être au suicide? Alors, on va peut-être pas aller jusque-là. Alors, le festival de Namur, c'est un rendez-vous qui fait se rencontrer les grands acteurs et les grands écrivains. C'est un événement qui traite de l'intime, le festival de l'intime, ça s'appelle de l'intime, voilà, à travers la littérature, le cinéma et le théâtre. 3 jours de lecture grand format, de rencontres alléchantes et de découvertes dans une ambiance bon enfant. Et c'est donc Benoît Poelvoorde qui est à la présidence, à la programmation et à la direction artistique. D'ailleurs, on va l'écouter, Benoît Poelvoorde. À l'heure où la communication est excessive, à l'heure où le monde est bruyant, le monde est fou, il convient de traverser la route et, comme dirait le chanteur, d'aller s'asseoir sur le trottoir d'à côté et d'écouter les gens parler. Pas écouter n'importe qui, écouter les gens qui nous parlent de leurs livres, écouter des récits et partager ensemble des moments de paix, de calme, et c'est juste à la fin de l'été. Ce qui est marrant avec Poelvoorde, c'est qu'on ne sait jamais s'il est très très triste ou très très comique. Enfin bon. Alors, quels sont les points forts de son festival de l'intime? Alors, les festivités vont s'ouvrir avec les acteurs. Je me prépare à vous annoncer une très bonne nouvelle. Bouli Lanners, que vous adorez, Valérie et Philippe Rosemont, qui liront des nouvelles du recueil Fin de maison de Phil Clay, qui traite avec brio l'absurde guerre d'Irak dans ce livre qui avait été couronné par le National Book Award en 2014. Sont attendus lors de cette édition également le romancier français Laurent Godet, l'écrivain et metteur en scène Wajdi Mouawad et le réalisateur Benoît Jacot. On va parler des femmes, en tout cas de la femme, la réalisatrice et comédienne Noémie Lvovsky lira Le fusil de chasse du poète et romancier japonais Yasushi Inoue, un livre qui avait été récompensé en 1949 et traduit dans le monde entier. Et puis la lecture de Portnoy et son complexe de Philippe Roth par l'acteur français Éric Elmosnino clôturera le festival dimanche soir. Voilà. L'an passé, cette édition avait réuni 4200 personnes. Oui, c'est malin quand même de mixer comme ça la littérature et le cinéma. C'est une très bonne idée. Eh bien, bravo à Benoît Poelvoorde. Merci beaucoup. Et c'est la dernière fois qu'il en sera le président. Hein. C'est sa 3e édition et la dernière. Après. Le festival continuera l'année prochaine, mais il arrêtera. Sans lui. Ah, très bien. Merci beaucoup, Laetitia. Eh bien, voilà, vous avez rendez-vous avec l'info juste après. Demain, on va se retrouver pour un nouveau Culture Mag. On va se quitter avec la chanson du groupe qu'on vous a présenté tout à l'heure, le Garden City Movement. C'est de l'électropop, on l'a dit, c'est un peu du jazz pour les jeunes, on va dire. Et le morceau est titré, bah oui, Move On. Merci, à demain. Bah oui.
Catching stars and sea presses up to me, whispers take me. Soft skin covered shells, hearing distant bells to the endless screen. I know, I know. Now it's time to move on.